La deuxième forêt sanctuaire d'Alsace a été inaugurée ce matin dans le cimetière ouest de Schiltigheim. 55 arbres ont été plantés sur un demi-hectare. Chacun pourra accueillir 8 concessions familiales. L'enjeu de ce nouveau mode de sépulture est avant tout un gain de place, mais il permet aussi de développer dans la ville un nouvel écosystème. Julie Roth, Valérie Ruiz-Souris. Reposer en paix au plus près du vivant, au pied d'un arbre. C'est maintenant possible pour les habitants de Schiltigheim. Avec une population qui passera de 36 000 à 40 000 âmes d'ici 3 ans, cette forêt sanctuaire répond d'abord à un enjeu de place. Il y a 8 concessions, c'est-à-dire 8 familles, et dans chaque concession, on peut mettre 4 membres de famille. Maintenant, de plus en plus de personnes entre les 35 ans et les 50 ans choisissent justement la crémation. Et donc, nous devons de répondre à cette question. 55 arbres ont été plantés sur un demi-hectare avec 11 essences différentes. Des érables planes, érables sycomores, du tilleul, des merisiers. On voulait des espèces qui soient locales principalement, mais pas que. Et on voulait aussi essayer quelques arbres dont on pense qu'ils seront très adaptés au futur climat qu'on va trouver en Alsace, donc au réchauffement climatique et aux périodes de sécheresse régulières qu'on connaît. Ce nouveau mode de sépulture, très répandu en Allemagne, vise aussi à développer la biodiversité dans un cadre urbain. Et pourquoi pas rendre la mort utile. D'amener des poumons d'air à l'intérieur de la ville. Et c'est en cela, c'est tout petit, c'est un demi-hectare, c'est 60 arbres, c'est pas grand. Mais c'est tellement important de pouvoir développer ce genre de concept, de pouvoir être un exemple et pourquoi pas sur des friches industrielles ou sur des terrains qui sont plus disponibles dans d'autres villes et qui sont plus grands, s'inspirer de ce petit écrin. Après Muttersolz, Schiltigheim est la deuxième ville alsacienne à se doter d'une forêt sanctuaire. Au total, 440 concessions seront disponibles. Les premières inhumations auront lieu début octobre.